tous et bienvenue sur ma chaîne sur Lextan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler de la dyslexie, ce mot qui fait peur à l'école, mais qui cache aussi d'autres manières de penser, de créer et de ressentir. La dyslexie, ce n'est pas être bête ou ne pas aimer à lire, donc la lecture, l'apprentissage de la lecture. C'est un trouble neurologique qui affecte la lecture et l'écriture, et parfois l'orthographe ou la mémoire des mots. On mélange les lettres, on inverse les sons, on confond les mots et parfois on galère vraiment. Vraiment oui les amis, on galère énormément. À l'école, c'est pas toujours facile. Quand tu es dyslexique, tu apprends à cacher tes fautes, tu lis plus lentement, tu as souvent honte en fait. Tu te caches sur des choses qui ne devraient pas en fait aujourd'hui. On te prend pour un paresseux alors que tu travailles 2 fois plus que les autres. Tu donnes des efforts considérables pour essayer d'être comme tout le monde en fait, d'être dans la case, dans le moule en fait. Et puis il y a les moqueries, il y a les remarques des profs, comme quoi je ne veux pas travailler, tu bouges beaucoup, tu comprends rien. Ça, je l'ai eu pendant des années même. Tu pourrais faire un effort, mais tu fais déjà de ton mieux. Chaque jour, tu essayes, tu te donnes au maximum. Mais la dyslexie, c'est pas une faiblesse non plus. La dyslexie, c'est aussi une autre manière de penser. On est plus créatif, on est plus visuel, beaucoup plus artiste. Souvent, les dyslexiques sont des super bons musiciens, des inventeurs. Les grands inventeurs, d'ailleurs, ont été des grands dyslexiques. On voit dans le monde différent. Et ça, c'est une force. Il faut le prendre comme une force et non comme une faiblesse. On peut s'en sortir, on peut y arriver. Moi, je me suis battue, j'ai fait 10 ans d'orthophonie. J'ai beaucoup lu. Des livres en quantité. J'ai dévoré le Becherel parce que je voulais comprendre les verbes, même si j'y arrive pas, mais j'ai essayé quand même d'y arriver. Becherel parce que je voulais comprendre les verbes, même si j'y arrive pas, mais j'ai essayé quand même d'y arriver. Moi aujourd'hui, je suis fière de la dyslexie. J'en ai eu honte pendant très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que je suis ancienne dyslexique. Pour moi, je suis plus dyslexique. J'ai mis du temps à l'accepter, mais aujourd'hui, j'en suis fière de cette richesse. J'ai créé, j'écris, je partage ma manière, ma façon d'être. Et si toi aussi, tu es dyslexique, sache une chose, tu n'es pas seul. Tu as de la valeur, tu as des qualités, tu as des choses que d'autres n'ont pas. Beaucoup de gens disent c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on est intelligent. Pas du tout. On peut créer autrement. On peut vraiment développer des capacités qui sont autres. Et moi, aujourd'hui, j'ai vaincu la dyslexie, donc toi aussi, tu peux y arriver. À la conclusion, ce que je vais te donner, si cette vidéo t'a parlé, mets un petit like, abonne-toi à ma chaîne et surtout, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. On est tous différents. On a tous des choses qui sortent du commun. Mais on a tous quelque chose à apporter à chacun. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de développer sur plein de choses. Je suis multitâche, multifonction. Je peins, j'écris, je fais de la musique. Voilà, je suis artiste, en fait, à l'état pur. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce que je suis parce que j'ai travaillé sur cette force. Et je voudrais vous dire merci de m'avoir écouté. Et là, à très vite, à très bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Et on s'abonne, on like, on met un petit j'aime qui prend une seconde, un petit clic. Et moi, ça m'aide beaucoup pour avancer. Donc, je vous dis à très vite, à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!